revue de presse préparée par Georges Diop et le au revoir du gouvernement. Oui, aujourd'hui, le dernier conseil des ministres, le dernier du premier mandat. L'observateur indique que Macky Sall va faire ses adieux à ses ministres. Et pour certains, c'est la fin d'une vie. Le journal parle d'un dernier conseil où l'on ne parlera pas de dossier, mais lors duquel le président va adresser ses remerciements à tous ses collaborateurs, le premier ministre y compris. Incertain d'être reconduit dans le prochain gouvernement. Beaucoup d'émotions. Et d'anciens ministres se rappellent cette ambiance jugée inédite. Moustapha Guirassi, Aliou Sow, Modou Diagne Fada et Serigne Mbacké Ndiaye racontent leur dernier conseil des ministres dans l'Observateur. Dans Sud Quotidien, il est question aussi du dernier conseil des ministres. Mais mon confrère s'arrête sur le cas Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il a fait 5 ans à la primature. Sud parle d'un premier ministre le plus stable depuis l'alternance de 2000, troisième au classement de ses pairs de l'indépendance à nos jours, derrière Abdou Diouf qui a fait 10 ans au poste et Habib Thiam 7 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Conseil des ministres d'aujourd'hui ? Libération affirme que le gouvernement ne démissionnera pas ce mercredi à la suite de la réunion du Conseil des ministres. Selon mon confrère, l'actuel gouvernement va rester en place jusqu'au 2 avril, date de prestation de serment de Macky Sall. À l'actif du gouvernement, l'affaire Big Togo et le marché des visas biométriques. Affaire tout simplement scandaleuse si l'on se fie à Source A. Et pour cause, le journal révèle que la société nouvelle d'édition de documents administratifs et d'identification était estampillée fausse. Et dire que c'est cette société qui était fournie aux autorités sénégalaises pour permettre à Adam Big Togo d'empocher 12 milliards de francs CFA d'indemnisation dans le marché des visas biométriques. Source A fait savoir que dans la fausse Inedaï qu'il a présenté au Sénégal, Adama Big Togo représente la société ABH Holding et mademoiselle Big Togo Lisa Oumoubintou, sa fille, en tant qu'administratrice. Alors que la vraie Ndai par acte a été créée par acte et enregistrée à Abidjan, a comme principaux actionnaires et administrateurs Yeo Lassina, Beda Kadiatou Sophie, Kwame, et vous savez quoi? Source A renseigne que la vraie société, le vrai administrateur de cette société avait décidé de porter plainte, mais Dakar l'en avait dissuadé pour éviter d'être davantage ridicule. Et ce différend qui oppose le colonel Abdoulaye Aziz Ndao et Bougane Gueye Dany enquête révèle qu'après la procédure pour diffusion de fausses nouvelles a été initiée par Bougane, a été jugée hier devant le tribunal correctionnel de Dakar. Et si le patron des médias précise, mon confrère réclame 100 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts, le gendarme à la retraite demande la somme d'1 milliard de francs CFA pour citation abusive et vexatoire. La série d'incendies se poursuit après Petersen et le conseil interministériel. Les flammes ont dévasté hier le marché de Tambacounda. Le journal Vox Populi nous apprend que le feu s'est déclaré vers 22h30 et a été finalement maîtrisé vers minuit. Côté dégâts, les sinistrés avancent que le bilan matériel risque d'être très lourd. Et ce drame, Babacar, qui est à la une des quotidiens Tribune et L'Observateur, drame dans la région de Matam, le chavirement d'une pirogue à Matam, 3 morts des enfants et 20 disparus. Selon le quotidien Tribune, le journal L'Observateur parle de 27 rescapés et nous apprend que le piroguier a été arrêté par la police mauritanienne. Et l'on termine par du sport avec le match Sénégal-Mali d'hier, 2-1, match qui est à la une quasiment de tous les journaux. Les Échos qui titrent Sadio Mané renverse les Aigles en 5 minutes. Pour l'As, les Lions déplument les Aigles. À la une du quotidien Record, on peut lire les Lions renversent les Aigles, mais également les réactions des deux coachs à la une de pratiquement tous les journaux. Aliou Cissé d'abord qui déclare qu'au-delà de la victoire, le contenu lui a plu. Mohamed Magasouba qui s'est illustré par sa sortie. Pour lui, c'était un match de forgeron.